Les filles, comme je suis crocro énervée, parce que j'ai pris 150 000 € d'amende et 1 an de sursis, alors que je n'étais même pas au courant, ok? Elle était même pas au courant. Moi, j'ai entendu ça, j'étais à deux doigts de lui faire un chèque et de lui envoyer. Oui, cette douce enfant ne pouvait pas savoir. Parce que là, elle a été condamnée à une lourde peine. Oui, 150 000 balles, ça lui fait mal au fion. En général, c'est plutôt ses petits copains, mais là, c'est l'État, c'est la justice, et ça fait mal. L'influenceur, plutôt, que dis-je, l'influenceuse, excusez-moi. Oui, certains, comme là, on parle de publicité mensongère, ont laissé entendre que eh bien, madame serait en fait monsieur, que ce serait un lady boys. En tout cas, l'influenceuse révélée dans l'émission Les Marseillais n'a pas osé aller au procès. Elle a eu peur pour sa vie. Oui, mes amis, elle a eu peur. Oui, elle a été condamnée et ça me fait mal. Alors pourquoi elle a été condamnée, me diriez-vous? Eh bien, elle a fait la promotion pour une crème pour des seins. Oui, oh, elle les a plantureux, hein. Et des fesses plus volumineuses. Bon, c'est vrai, regarde, si on regarde, tu vois. Non. On va mettre sur pause parce que l'entendre est un petit peu compliqué. Alors là, je sais pas ce qu'elle nous fait. Elle fait quoi? Elle fait du stretch? Elle fait des quoi là? Hop. Alors là, ah ouais, en fait, elle passe son temps à faire des promos de produits, quoi. Donc, attends, est-ce qu'on voit sa taille fine? Ah là, elle se fait les cils. En fait, elle passe... donc, elle fait une vidéo d'une demi-heure où, en fait, elle est en train de se préparer. C'est bizarre comme que... Mais bon, revenons peut-être à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que cette pauvre malheureuse, cette enfant de la rue, cette douce flirt aux pétales peut-être un petit peu... un petit peu cassé, hein, parce que par toutes ces histoires, eh bien, cette jeune enfant, alors on va mettre plutôt ça, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fera la sauce. Eh bien, cette douce enfant est, eh bien, au plus mal. Je vous le dis clairement, puisqu'elle a fait, la malheureuse, la promotion pour une crème pour les seins, une crème pour des fesses, pour les rendre plus volumineuses, tu vois, avoir des lèvres pulpeuses, rien qu'avec une petite crème, et des fesses volumineuses comme les siennes, et cela... pas en 1 an, pas en 6 mois, non, en 2 semaines. 2 semaines et t'as une crème pour des seins et des fesses plus volumineux. Donc tu te tortillais tu sais, les nichons avec la pommade et les fesses aussi, tu vois. En plus, c'était agréable, hein, tu vois. Tu pouvais demander à ton camarade de nuit de t'aider. Et puis après, t'avais des melons qui... T'avais des petites mandarines et d'un coup, tu te retrouvais avec 2 pastèques au niveau des fesses et 2 gros melons, hein, tu vois, des melons conséquents sur la poitrine. Et... elle s'est pas arrêtée là. Elle a aussi fait la promotion pour des bonbons pour la repousse des cheveux sous 3 mois. Donc des bons becs, hein, sucrés, goûteux. Hein, et puis tu avais sans doute goût sucre et goût aspartame, tu vois. Et ça te permettait de repousser tes cheveux en 3 mois. Donc l'influenceuse, bien sûr, Maëva Guénam, ça devait lui tomber sur le coin de la gueule à un moment donné. Elle a été condamnée, c'était le 10 octobre dernier, à Paris, à 1 an de prison avec sursis pour pratique commerciale douteuse et trompeuse. Installée à Dubaï, où elle est bien, cette jeune frangine de 28 printemps a bâti sa notoriété sur l'émission de télé-réalité Les Marseillais. Elle a plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram et 2 500 000 sur Snapchat. Voilà. Donc, elle a été condamnée à 150 000 boules d'amende pour des vidéos s'étalant de 2020 à 2023 dans laquelle elle faisait la promotion de produits financiers et pour aussi des conseils sportifs avec la promesse de gains assurés. Ah mais ça ose tout, hein, ça ose tout. Attends, on n'a pas autre chose à vous montrer là. Attendez, hop, je reviens en arrière.
Là, on n'a pas une vidéo, un truc. Maëva Ganam promeut une arnaque, le retour de Sylvain Durif, un streamer décédé en live. C'est quoi cette histoire? Attends, là vous voyez rien. Tiens, on va mettre ça, ça m'a l'air sympa ça. Bonjour mes vies, regardez avec quoi je me réveille. Avec une mère, avec la meilleure maman du monde. Ah, c'est la maman. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah, c'est une bien belle bête ça aussi. Non, mais t'as vu le cul qu'elle a? Mais, non, mais c'est. Bah, moi je dis, la truc elle marche, hein, parce que si elle applique ça sur ses fesses, bon bah. Par contre, ah, mais elle ne fait que faire de la promotion de produits, quoi. C'est. Le fond, c'est ça. C'est dingue ça. Et tu te crées une notoriété comme ça. En fait, je pige pas. Et je comprends pas la logique et la philosophie. Il faudra m'expliquer. Moi, je pige pas. Je suis d'un autre monde. Je suis dans le monde d'avant. Hein. Bon, on va conclure quand même avec l'histoire de cette fille. Donc, qui s'est pris 150 000 boules donc d'amende, puisque elle avait fait la promotion donc de produits financiers en promettant des gains assurés. Et elle a fait la promotion de formation prétendument gratuite dans le domaine des soins esthétiques et même des méthodes de blanchiment de dents à l'américaine et des publicités de vêtements sans indiquer qu'elle était rémunérée pour le faire. Eh oui. Donc, Madame Ganam n'annonce jamais son intention commerciale dans ses vidéos qui pouvaient lui rapporter jusqu'à 1500 € chacune, a relevé le tribunal qui estime que l'influenceuse pouvait atteindre des revenus mensuels de 60 000 € à certaines périodes. Bah, ça me paraît tout à fait raisonnable. Donc, durant la procédure, Maëva Ganam, qui est la veille du procès, a posté sur Instagram des vidéos d'elle dans les bouchons à Dubaï, a refusé une proposition de transaction de la répression des fraudes avec une amende de 120 000 € sur le tribunal. Elle a aussi reconnu s'être parfois emballée dans sa promotion des produits, encore ne jamais avoir investi dans les produits financiers dont elle vantait les rendements assurés. Ah bah dis donc. Donc, bah voilà, c'est tout, on a tout dit. Hein. Donc, on sait maintenant, c'est assuré que Maëva Ganam est une fraude. Qui ne le savait pas? Alors, est-ce qu'elle a fraudé aussi sur son genre? Certains le laissent entendre et je me devais de vous rapporter cette information car vous le savez, hein, moi, je suis toujours au plus proche de l'actualité. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le petit j'aime, le petit commentaire, etc. Vous connaissez l'histoire. Hein. Oh,